Ramadan a commencé. Et s'il y a bien une chose que tu dois maîtriser sur le bout des doigts en cette période-là, si tu espères bien entendu que ton jeûne soit valable, ce sont justement ces choses qui pourraient l'annuler. L'occasion pour moi de te rappeler dans cette vidéo-là qu'elles sont au nombre de 5, avec, je le rappelle, pas mal de débats sur certaines d'entre elles, bien entendu. Premier annulatif, boire ou manger. Tout ce que tu ingurgiteras par la bouche ou le nez, et qui passera par le gosier, par le pharynx, annulera ton jeûne, que ce soit de la nourriture à proprement parler ou non. Deuxième annulatif du jeûne, tout ce qui pénétrera ton corps par autre que la bouche et le nez si c'est nutritif. Ça annulera ton jeûne, c'est ce qu'on appelle la nutrition parentérale, la nutrition par perfusion. Troisième annulatif, les rapports sexuels, c'est-à-dire avec pénétration. Et il s'agit du plus grave puisqu'il est le seul, selon la majorité des savants, à impliquer en plus de l'annulation de ton jeûne, une expiation. Libérer un esclave, sinon jeûner 2 mois consécutifs, sinon nourrir 60 pauvres. Quatrième annulatif, l'éjaculation provoquée, recherchée, en état d'éveil. Je précise en état d'éveil parce que l'éjaculation endormie, il n'y a pas de débat sur le fait que ça n'impacte pas le jeûne. Cinquième annulatif, tout ce qui s'opposera aux conditions de validité du jeûne. Par exemple, les menstrues. C'est pas quelque chose qu'elle contrôle, mais si elle est touchée par ses menstrues 5 minutes avant le maghrib, alors qu'elle n'a fait aucun des 4 précédents, son jeûne, il est néanmoins invalide. Mention spéciale pour le vomissement et la saignée. Vous savez, tout ce qui est extraction de sang, prise de sang, don de sang, etc., etc. Ces choses-là n'annulent pas le jeûne selon l'avis le plus juste. Le vomissement, parce que le hadith à ce sujet-là, il a été considéré faible par les experts dans le domaine. Et la saignée, c'est l'avis de la majorité, ça n'annule pas le jeûne, puisqu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement qu'il l'a fait en état de jeûne, même s'il est mieux de s'en écarter. En rappelant dernièrement qu'un annulatif n'annule pas s'il est fait par ignorance, par oubli ou par contrainte. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.